Pardonne tes enfants, oh Dieu, pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous par rapport à nos réfugiés. Pardonne-nous par rapport à nos regards, Jésus. Oh Seigneur, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous ne sommes pas dignes devant toi, oh Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Je ne veux pas être privé de ta gloire. Je ne veux pas être privé de ta gloire.
Tu es
Oh,
Par rapport à tout
Réponds-moi, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants sont là devant toi, oh Dieu. Devant toi, oh Seigneur. Tu nous as dit, venez nous voir. Puisque je crois que tu es changer, je vous donnerai du repos. Les vraies réponses viennent à toi. Oh, quelle est cette maladie qui va résister les enfants? Oh, quelle est cette infirmité, Seigneur, qui résistera les enfants? Oh, tu as laissé tout problème, et toute chose, et toute difficulté, Seigneur, les enfants sont là. Les enfants sont là, exauce la prière, exauce la prière. Voyez nos lignes, Seigneur. Voyez nos lignes, oh Dieu. Voyez nos lignes, sans malheur. Recharge-nous de nos difficultés. Recharge-nous de nos difficultés, Seigneur de gloire. Recharge-nous de nos fardeaux. Avec nos fardeaux, avec nos problèmes, de nos difficultés, Seigneur, recharge-nous. Seigneur, réponds à notre situation. Réponds, Seigneur. Fais-nous recharge-nous. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, recharge-nous, Seigneur. Nous pensons la vie de cette vie. Nous livrons la vie de cette vie. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu de papa. Dieu de papa. C'est en toi que nous venons nous confier. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi, dit ta parole. Oh Dieu, tu connais chacun de nous. Tu sais qui traverse les problèmes de la Dieu. Nos problèmes devant toi. Car ne pas répondre à nos préoccupations. Réponds à nos préoccupations, Jésus. Réponds à nos préoccupations, Seigneur. Réponds à nos préoccupations, Seigneur. Les enfants sont là, oh Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Éternel Dieu, prends soin de nous ce matin. Comment que tu nous as écoutés, Dieu? Comment que tu nous as écoutés, Père? Comment que tu nous as écoutés, oh Dieu? Comment que tu nous as écoutés, Seigneur? Alléluia. Nous croyons à la solution de la lecture. Nous croyons à la solution de la lecture, Seigneur. C'est notre papa, le papa le plus responsable. C'est impossible à toi. Alléluia. Jésus, merci. Tant de merci. Et Shaddai, merci. Et Shaddai, merci. De sortir guéri, de sortir distancié, de transformer, changer, sortir ici enseigné, consoler, oh Dieu. Alléluia, Dieu. C'est toi notre papa. Merci, notre Seigneur. Merci, Shaddai. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Acclamer pour les rois des rois. Bénissez ma bonne action. Alléluia, acclamez pour les Seigneurs. Il mérite nos acclamations. Il est digne, c'est Dieu. Alléluia, Jésus, merci. Merci pour ces moments merveilleux. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la deuxième étape. Nous voulons passer au moment de témoignage. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, de témoigner pour la gloire de notre Dieu avant de passer à la louange. Témoignage. Et on a l'habitude de témoigner le Seigneur parce que quand tu dors, tu te réveilles, c'est un grand témoignage pour le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous sommes dormis ensemble, mais ils n'ont pas vu cette journée. Donc c'est un grand témoignage. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voulons maintenant louer le Seigneur. Louer Nzambe wana jusqu'à fatiguer.
Alors prépare tes mains, tes mains, Tolingito Louenzambe, Kwazamalam. Alléluia. Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko, Jésus, Alléluia. La louange de ma bouche ne pourrait jamais me quitter, oh, Alléluia. La louange de ma bouche ne pourrait jamais me quitter, oh, Alléluia.
Je te donne l'occasion de dire un mot à Dieu avant de passer à la parole de ce matin. Parle au Seigneur, l'Obelanzambe. L'Obelanzambe, qu'est-ce que tu es venu? Tu as apporté ce matin à ce Dieu pour que Asale la yo. Prie au Seigneur, L'Obelanzambe wanazoyo kayo. Éternel Dieu, nous voici auprès de toi ce matin. Seigneur, avec toute humilité, nous venons auprès de toi. Et Dieu de gloire, nous voulons que tu agis, que tu te manifestes, que tu opères et que tu nous accompagnes durant ce matin. Manifeste ton autorité, ta puissance, ta grâce et ta faveur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Jaël reste là. On va continuer. Il est quelle heure? Arrangez-moi le micro, s'il vous plaît. 10. Alléluia. Combien te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mon silence. Combien te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-moi ce que tu voudras. Comme l'argile dans les portières,
il t'en fait pour toi, Seigneur. Et ma vie soit l'effet, et t'en fait des bonheurs. Devant toi je me répands, vraiment c'est tu voudras. Devant toi je me répands, vraiment c'est tu voudras. Éternel Dieu, observe ma voix, Seigneur. Ce matin, que je diminue et que toi tu montes. Ce matin que je descends, que toi tu montes. Parle à ton peuple et parle à ton église. Seigneur, avec toute humilité, que ce soit pas moi qui va parler, mais c'est toi qui parleras, afin de communiquer ta pensée à tes enfants. Je rends captif de toutes tes pensées qui ne confessent pas ton nom en ce moment accéléré, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons de te prier. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. Restons debout. Aujourd'hui, et notre atmosphère, béni ce matin, je sens et notre atmosphère ce matin. Sois attentif, nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Papa Pichou, tu peux nous aider dans la lecture? Prenez-moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Arrangez-moi le micro, c'est bon? C'est bon, vous m'entendez bien? 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Le thème de ce matin, l'enlèvement de l'Église. On va parler de l'enlèvement de l'Église. Maman, papa, si tu es fatigué, mets-toi debout, s'il te plaît. Totalement. Oh, mon bâton, les hommes, ensemble, oh, ça, la mission, oh, écrit la mission. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, je lis en nom de Jésus. Amen. Nous ne voulions pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu les ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole de ce Seigneur. Continuez jusqu'à 18. D'après la parole du Seigneur, nous le vivons, restez pour le retour du Seigneur. Nous d'avance, nous ne dévancerons pas ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts. Et en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à envoi d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encourageons-nous vous, dont les uns les autres par le parole. Amen. Parole du Seigneur. Merci beaucoup de vous asseoir. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais te parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est l'un des événements qui doit arriver par rapport à ce que Dieu est pour nous et par rapport à ce qu'il représente pour nous. Ça veut dire que dans ce monde des hommes ou dans ce monde des humains, nous sommes des pèlerins.
nous allons réellement passer, parce que nous sommes là que pour un temps donné. Nous ne sommes pas là pour y demeurer éternellement, mais nous sommes là pour un temps donné. Alléluia. Bien-aimés le Seigneur, l'enlèvement de l'Église, c'est un événement tout chrétien averti doit attendre. L'enlèvement de l'Église, augmentez le son s'il te plaît. Ephraïm, arrange le son. Tout chrétien doit attendre à cet événement parce que le but de nous tous ici sur la terre, c'est que demain ou après-demain, quand Christ va venir, qu'il nous trouve prêts et puis bons pour être enlevés et pour partir au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, trois questions qu'on va essayer de répondre ce matin. Qui sera enlevé? Comment sera l'enlèvement? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être enlevé? Alléluia. L'enlèvement n'est pas quelque chose qui est prévu pour tout le monde. Il y a ceux qui vont rester, il y a ceux qui vont partir. Mais j'aimerais être plus profond pour expliquer certaines choses, parce que Dieu, qui est amour, les études ont démontré, mais pourquoi ce Jésus ne revient pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tarde à venir? Mais c'est comme Noé. Noé, quand l'arche est en train de construire l'arche, il appelait les uns et les autres, venez, entrez, venez, entrez. Mais les gens ne voulaient pas entrer. Parfois, Christ se tarde à venir parce qu'il t'attend, toi, la dernière personne, d'y entrer avant qu'il parte, avant qu'il revienne. Mais alors, écoutez ceci. La seconde venue de Jésus, parce que l'enlèvement est construit comme la seconde venue. La seconde venue de Jésus. Alléluia. Parce que la première venue, Christ est venu sur la terre, il est né au travers de Marie. Ça, c'était sa première venue. Mais sa seconde venue, bien aimé le Seigneur, ça se passera maintenant en deux phases. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, la dimension de l'enseignement de ce matin, il faut que tu comprennes. Alors, l'Esprit va nous emmener. La seconde venue de Jésus sur la terre, ou la seconde venue de Jésus, se fera en deux phases. Alléluia. La première phase, c'est qu'on appelle l'enlèvement. Et la deuxième phase, c'est quand il va revenir avec le sang pour venir régner sur la terre. Et la deuxième phase, la Bible nous dit que tout l'œil le verra. Alléluia. Tout l'œil le verra. Je vais aller lentement, sûrement, pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais commencer par la première phase de sa venue. Et la première phase de sa venue est marquée par ce qu'on appelle l'enlèvement. Et comme le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible nous dit que par une trompette, par un signal donné, Jésus-Christ se mettra dans les cieux, dans les airs. Ça veut dire que la deuxième venue, la première phase de sa venue, il ne descendra pas, il va rester là. Et là, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Seulement ceux qui sont en Christ et ceux qui seront enlevés. Alléluia. Alors, quand vous comprenez l'histoire de l'enlèvement, vous voyez les choses dans cette première phase et sa seconde venue. La Bible parle que nous, les vivants, n'allons pas précéder les morts en Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que ce sont les morts en Christ qui résisteront le premier, ensuite nous qui restons. J'aimerais répondre. Lors de l'enlèvement, ce n'est pas nous tous, ou nous les vivants pardon, qui vont partir en première, mais ceux qui sont morts en Christ qui vont résister en première. Et ils vont résister après nous, par un clin d'œil, la Bible nous dit, nous allons monter dans les airs pour la rencontre de notre époux. Alors, l'épouse dont la Bible parle, ou dont l'enlèvement parle, ce n'est pas l'église locale, c'est tous les chrétiens qui sont disséminés partout dans le monde, qui font la volonté de Dieu et qui marchent selon les principes de Dieu.
Et tous bien aimés dans un train d'être qui sont en Asie, en Europe, où nous allons monter pour la rencontre de l'époux. Alléluia. Mais je voudrais m'attarder sur un point. Quand je méditais cet enseignement, l'Esprit me communiquait quelque chose que je vais partager avec l'Église. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, papa, tu venais de lire, la Bible parle que les morts en Christ résisteront les premiers. En d'autres termes, il y a ceux qui sont morts pour Christ, il y a ceux qui sont morts qui étaient avec Christ, qui ont cru en lui, qui ont accompli l'œuvre parfaite de Dieu et qui attendent au séjour des morts pour vivre cet enlèvement. Alléluia. Amen. Je vais m'attarder d'abord là-bas. C'est pour te dire ceci, bien aimé Seigneur. Un chrétien doit fournir des efforts pour être prêt et préparé. Quand Christ va revenir, que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Ne pensez pas seulement pour l'enlèvement. Mais la mort aussi peut être si grande. Alléluia. La Bible parle de mort en Christ. Cela veut dire, il y a nos frères qui nous ont précédés, qui sont morts, qui étaient les gens ou les hommes ou les femmes qui ont marché à la crainte de Dieu et qui attendent aussi l'enlèvement. Mais les mécanismes qui se font, quand quelqu'un meurt, cela veut dire, le corps rentre dans la poussière parce que là où il est tiré, l'esprit rentre aux yeux du Père parce que c'est lui qui a poussé ou qui a communiqué l'esprit. Et puis, l'âme va rester dans les séjours des morts. Alléluia. Donc, un chrétien qui marche ou qui marche avec Dieu ne peut pas seulement se dire j'attends seulement l'enlèvement, je me prépare pour l'enlèvement, mais un chrétien qui est mature doit se préparer à tout instant parce qu'hormis l'enlèvement, la mort aussi peut te surprendre. Alléluia. Parce que si la mort te surprend dans une vie qui n'est pas conforme avec celle de la parole de Dieu, quand Christ va revenir, tu vas rester. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je réponds. Quand la mort, si la mort te surprend, il faut que la mort te surprenne en Christ. Alléluia. Parce que la Bible parle, ceux qui vont résister en premier, ce sont les morts en Christ. Donc ça ne sera pas tous les morts. Alors, quand on est chrétien, on se prépare, non pas seulement que Christ revienne, mais on se prépare aussi, même si la mort venait, et que je suis en Christ, je suis préparé. Ça veut dire que le jour de l'enlèvement, je serai parmi ceux qui seront enlevés. C'est pour ça que la marche de la vie chrétienne, même dans le Seigneur, doit tous les jours être contrôlée. Doit tous les jours être. Un chrétien ne peut pas marcher les cieux avec lui. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous avons marqué le jour qui va venir, mais la mort aussi peut nous séparer. Alléluia. Donc prépare-toi en conséquence, non pas seulement de vivre l'enlèvement, mais de vivre aussi la mort quand elle va venir. Elle va te surprendre dans quel état. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, faire des choses qui sont pour Dieu, c'est très important. Vous savez pourquoi? Vous avez entendu les histoires de quelqu'un, notamment qui ne pourrait pas coucher. Imaginez-vous que au conflit n'a qu'à pas. Mais au conflit qui commet l'adultère avec une femme d'autrui et un homme d'autrui. La mort, là, il y a des gens qui sont morts tout en faisant cet acte, vous le savez. Là, l'enfer est assuré pour toi. C'est pour cela qu'un chrétien ne dit pas, non, moi je marche parce que je ne sais pas, je vais attendre l'enlèvement. Mais la mort aussi peut être surprendre. Pourquoi j'en parle? Parce que les morts en Christ, ce sont eux qui vont résister les premiers. Et puis ça viendra, nous qui vont rester. Et nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment se fera l'enlèvement? Mais l'enlèvement, comme Matthieu 24 le dit, il y aura un changement ennemi passé. À part de prenez-moi un Corinthiens 15. 42 à 44, et puis vous sautez 51 à 53. Écoutez la mutation qui va se passer. 41, 44, 42, pardon, et puis 51.
Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible. Alors, papa, que tu prépares Ecclésiaste 12, 7. 12, 7. Papa, tu de la maison. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Amen. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Amen. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. 51, 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et de retenir le mot changer. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Amen. Bien-aimés, au coup de la trompette, au son de la trompette, nous serons changés à un clin d'œil. Le corps corruptible que nous avons là ne peut pas monter pour aller rencontrer l'épouse. Alléluia. Ecclésiaste 12, 7. Ecclésiaste 12, 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a dit, celui qui l'a donné, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Alléluia. Écoutez ceci, j'aimerais relever le mystère de l'enlèvement. Par un son de la trompette, Christ sera dans les airs, comme j'ai dit au début. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ vont résister les premiers, mais ils ne vont pas résister avec le même corps qu'on les a enterrés. Alléluia. J'aimerais commencer par les morts. Observez, quand on enterre une personne, la première des choses qui pourrit, c'est quoi? C'est la chair. Alléluia. Ecclésiaste dit qu'il est tiré de la poussière et doit rentrer à la poussière. N'est-ce pas? L'esprit, lui, rentre auprès de Dieu. Parce qu'imaginez-vous que Job dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Ça veut dire que quand Dieu créa l'homme ou créa l'humanité, il a pris la boue pour créer Adam, mais pour qu'Adam devienne un esprit ou une personne qui vit, il fallait qu'il souffle dans cette narine. Quand il souffle dans la narine d'Adam, Adam devient un homme, une personne qui vit et qui est conduit par l'esprit. Donc, lors de la mort de tout chrétien, le mystère qui se passe est que la corps retourne dans la poussière, parce que c'est là où il a été tiré, mais l'esprit rentre auprès du Père. Et l'âme, elle va au séjour de la mort. Alléluia. C'est pour dire ceci. Quand l'enlèvement arrivera, quand Christ va descendre, et que le son de la trompette sera lancé, la Bible nous dit que nous serons changés. Alléluia. C'est pour cela, ceux qui suivent le film de l'enlèvement, de vous rendre compte, quand on vous présente ce film, on dit quoi? On fait quoi? On vous montre que les hommes ou les femmes qui sont enlevés, mais les habillés, ça reste. Vous savez pourquoi ça reste? Parce que le corps qui monte, ce n'est pas le corps qui habille les habillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Je réponds. Papa Philippe vient lire 1 Corinthiens 15, 41 et 51. La Bible dit que ce corps corruptible doit être changé à un corps incorruptible. Parce que ce n'est pas ce corps ici qui va revêtir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que lors de l'enlèvement, l'âme n'aura plus sa place. L'âme n'aura plus sa place. Le corps ici, le corps qui sera changé dans un clin d'œil, c'est celui-là qui va revêtir l'Esprit qui est auprès du Père. Et c'est avec cet esprit-là, avec ce corps-là incorruptible, qui va aller rencontrer Christ.
Alléluia. Amen. Alléluia. Ça ne sera pas ce corps ici. Alors, c'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, quand j'arrive dans cette dimension, tu vas te rendre compte que nous autres, ça va fier. Bien aimé, donc, on a augmenté des choses, ce corps-là. Mais à l'importance, ça aussi, on est fier. Parce que ce corps aussi ne peut pas voir Christ. Alléluia. Ce corps ne peut pas être enlevé. Donc, même ceux qui sont morts, en même temps, dites-moi, quel est le corps qu'ils vont revêtir? Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts, quel est le corps qu'ils vont revêtir? Parce que pour eux qui sont enterrés, le corps a fait quoi? C'est rentré à la poussière, n'est-ce pas? Mais quel est le corps qui va sortir de ton monde? C'est un nouveau corps. Alléluia. N'est-ce pas, fidèle? C'est un corps nouveau, un corps incorruptible, un corps sans défaut, un corps sans tache, qui habitera l'Esprit de Dieu et qui va aller avec Christ dans les airs pour être enlevé. Bien aimé, c'est comme ça que l'enlèvement se fera. Et la Bible nous dit que ça se fera dans un clin d'œil. C'est quand vous lisez Matthieu 24, Jésus se dit, deux femmes mourront les maniocs, l'une sera prise, l'autre va rester. L'homme et la femme seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre va rester. Donc, ça sera quelque chose qui va se passer dans un clin d'œil. Au moins, on sera mis sur lui. Au camion sur lui, il faut les boyer, enlèvement et salut. Alors, ce mécanisme là, le Seigneur, le corps physique va ressentir cela parce qu'on va le rendre compte, c'est ni les habits, ni quoi que ce soit qui va monter dans le ciel. Il y a un autre corps qui n'est pas le corps que nous portons maintenant. Parce que ce corps est rempli de péché, ce corps est rempli de corruption, ce corps est rempli de beaucoup de mauvaises choses. Alors ce corps ne peut pas monter dans le ciel. Parce que si ce corps monte dans le ciel, nous serons des rebelles. Nous allons nous rebeller contre Dieu. Donc l'enlèvement se fera comme cela. Ça se passera comme cela. Donc c'est pour cela, bien aimé le Seigneur, celui qui dit qu'il est l'enfant de Dieu doit se préparer, non pas seulement pour l'enlèvement, mais la mort aussi peut venir. Parce que ceux qui vont mourir, ceux qui ne seront pas résistés, ils vont attendre le jour du jugement du grand. La Bible appelle ça le jour de la grande colère de Dieu. Nous avons lu ça dans le livre d'Apocalypse 20, par rapport à ceux qui vont accepter la marque ou l'image de la bête et ceux qui ne vont pas l'accepter. Ceux qui vont accepter vont vivre la colère de Dieu, mais ceux qui ne vont pas accepter seront sauvés. Alléluia. Donc c'est comme ça que l'enlèvement se fera. Parce qu'un dès là, tu seras avec ta femme à la maison, ta femme part, toi tu restes. Et c'est pour cela, en matière d'enlèvement, bien aimé le Seigneur, personne ne sait, personne ne peut calculer, personne ne peut se poser peut taper la poitrine pour dire que moi je serai enlevé. Parce que ce jour-là, bien aimé le Seigneur, il y aura des surprises et des surprises. Comme on va dire, si on devait sortir un journal, voir les noms de ceux qui seront enlevés, ceux qui seront restés, mais c'est ce jour-là, nous allons comprendre qui était enfant de Dieu, qui a servi Dieu dans la vérité et qui a suivi Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement se fera comme cela. C'est comme ça qu'il va se passer. Ça, c'est pour la première phase. Maintenant, pour la deuxième phase de sa venue, parce que quand il part, il va revenir. Il prend les siens, il part avec eux. Souvenez-vous qu'il nous a promis, quand il va rentrer chez son père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Il part pour nous préparer la place parce qu'il y a beaucoup de demeures. Ils vont aller rester là-bas. Mais il va revenir avec eux pour maintenant régner sur la terre, juger le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième phase de sa seconde venue. Alléluia. Amen. Nous allons lire Zacharie 14, 4, papa fidèle. Il va pas toujours préparer mon Matthieu 25, 31 à 34. Papa fidèle, aujourd'hui nous allons lire beaucoup de versets bibliques, c'est pour ça que je n'aimerais pas que papa fidèle lire. Je divise 4. Matthieu 27, 31 à 34. Zacharie 14, 4. Écoutez.
Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Amen. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec nous. Amen. Papa Péchou, Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu 25, 31, 34, du nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger séparait les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous, venez vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. Amen. Prenez-moi 41. Lisez 41. Verset 41, c'est moi. Le même chapitre 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Amen. Alléluia. Écoutez la deuxième phrase de sa venue. Je dis qu'après l'enlèvement, il va prendre l'église, l'épouse, ceux qui sont morts et ceux qui sont restés en vie. Il part avec eux pour un certain temps. Et la Bible parle de l'apparition de l'impie dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, dont 7 à 8. La Bible dit que seulement pour que l'impie puisse apparaître, il faut que seulement celui qui retient pour faire toi puisse disparaître. Alléluia. Celui qui retient l'impie, c'est qui? C'est seulement la présence des élus sur la terre et le Saint-Esprit. Alléluia. Dès que les saints, parce que quand les élus vont monter, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. On se comprend? Quand les élus seront enlevés, le Saint-Esprit ne sera plus là. Donc c'est pour cela que vous vous rendez compte que ceux qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans tout ce que vous connaissez, à chaque fois qu'on leur pose la question, mais ils acceptent ça. Pourquoi? Ils acceptent ça, pardon, parce qu'à cause de la présence des églises sur la terre et la présence du Saint-Esprit. Parce que s'ils se manifestent, s'ils se dévoilent, qu'ils sont ici, ça veut dire qu'ils seront mis dans une position où les gens vont leur faire du mal. Alléluia. C'est pour ça qu'ils cachent cela. Mais, quand celui qui détient l'apparition de l'impie va disparaître, et quand l'église sera enlevée, parce que le Saint-Esprit est là pour nous les élus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous les élus. Quand nous allons disparaître, maintenant l'apparition de l'impie se fera. L'impie, c'est celui de l'Antichrist. Alléluia. Et la révélation de la Bible montre que la règne de l'Antichrist se fera pendant 7 jours. Moyennant, j'ai révélé ça ici dans cette église. Quand vous observez l'Union européenne, parce que c'est là où viendra l'Antichrist, l'Union européenne a voté une loi pour donner le mandat du président de l'Union européenne pour 3 ans et demi. Quand vous prenez 3 ans et demi fois 2, ça vous donne 7. C'est exactement les 7 jours qui va régner l'Antichrist. Donc pendant les 7 jours de la règne de l'Antichrist, l'église ne sera plus là. Alléluia. L'église sera enlevée et va aller avec Christ. Mais quand il va revenir, comme papa Fidèle a lu dans le livre de Zacharie, dans les eaux, dans le monde des Oliviers, la Bible dit dans la Matthieu 24, 25, et souvenez-vous, je vous ai dit quoi? Il y a quelques dimanches. Je vous ai dit quoi quelques dimanches passés?
que ceux qui vont refuser d'adorer la bête, quand après l'enlèvement, il y aura des chrétiens qui vont rester. Alléluia. Ceux qui vont rester, qui vont subir la seconde venue de Christ, par la seconde phase, ceux qui vont résister, la Bible parle, c'était quel verbe qu'on utilisait? Ceux qui vont résister. Non, c'était pas ça. Quel est la verbe qu'on utilisait? Oh, j'oublie. Si ça revient, je vais vous parler. Ceux qui vont résister lors de la venue de l'Antichrist, ceux qui vont refuser de recevoir, d'adorer la bête et son image, ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, ceux-là, ils seront sauvés. Mais comment ils seront sauvés? C'est ce que Matthieu vient de dire. Quand Christ sera venu dans la seconde phase de sa venue, il va se mettre dans les monts Oliviers. La Bible dit qu'il va séparer les nations. Les uns, il va les mettre à droite, les autres, ils vont les mettre à gauche. Écoutez comment ils s'appellent. Ceux qui vont mettre à droite, ils s'appellent comment? Les brebis. Ceux qui vont mettre à gauche, ils s'appellent comment? Vous avez compris la différence? Quelque part dans ça, on dit quoi? Les brebis font quoi? Entendent mon frère. Alléluia. Mais est-ce que les moutons, sur le bouc, ils entendent la voix? C'est pour vous dire, quand il va venir dans les monts Oliviers, ceux qui vont résister à la marque de la bête et qui vont refuser d'adorer l'image de la bête, ils seront mis à droite. Mais ceux qui vont recevoir la marque de la bête et qui vont adorer l'image de la bête, ils seront mis à gauche. Mais ceux-là qui vont résister, c'est eux qui vont appeler, venez régner avec moi. C'est que Papa Philippe vous a parlé les 1000 ans des règnes de Jésus. Alléluia. Et ils vont régner avec Christ. Mais c'est le bouc qui n'entendent pas la voix du maître. Vous allez vous rendre compte, vous allez voir la différence entre bouc et mouton. Entre brebis et mouton, bouc, pardon. Le mouton, c'est quelqu'un qui obéit. Quand vous dites au mouton, même ceux qui travaillent dans la bergerie, ils obéissent forcément parce qu'au bouc, il va te passer tout ma castro. C'est comme ça que Christ les appelle, les a de Bible le diamant. Alléluia. Les brebis, il les mettra à droite, mais le bouc, il les mettra à gauche. C'est pour dire en d'autres termes que vous avez résisté, vous avez été fidèles malgré les difficultés, malgré la souffrance. Vous avez continué à croire en moi et vous avez continué à me servir. Il vous met à droite. Et pour cela, il vous met à gauche. Automatiquement, le verset 41, nous allons entendre, Christ dit que vous allez en enfer avec le diable. Et ça, la Bible dit que tout l'œil le verra. Ça veut dire que dans toutes les extrémités de la terre, on verra la venue de Christ. Alléluia. Il se placera dans les monts Oliviers. Ça, c'est sa seconde venue. La première phase, c'est l'enlèvement. La deuxième phase, c'est que l'œil va le voir. Alléluia. Ceux qui seront déjà prêts, ils vont être enlevés. Mais ceux qui ne seront pas prêts, ils vont vivre la grande tribulation dont j'ai parlé le dimanche. Oui. La grande tribulation, c'est quand l'Antichrist, l'homme impie, va régner sur le monde. C'est là qu'on va vous imposer beaucoup de choses que vous devez accepter et assumer pour votre salut. Mais j'avais dit, venez à l'église, ça ne sera pas facile. Je vous l'ai dit que ça ne sera pas facile. Observez le monde actuel, comment il évolue. Ça ne sera jamais facile. Donc, préparez-vous. Bien aimé, quand Christ va venir, que nous soyons élevés. Parce que beaucoup vont perdre la foi à ce moment-là. Lors de la grande tribulation, beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup ne vont pas résister. Parce que le diable va imposer à l'humanité ce que nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais vécu. Ça, c'était la venue de Christ, ou ça, c'était l'enlèvement. Maintenant, qui sera enlevé? C'est là où j'aimerais que chacun de nous écoute-moi très bien. Parce que, le Seigneur, aujourd'hui, l'Église et les hommes de Dieu blaguent avec vous, blaguent avec l'Église et jouent avec les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On entend des choses
certains hommes de Dieu enseignent à l'église aujourd'hui comme quoi personne ne veut perdre le salut. Comme quoi, quand vous avez déjà donné votre vie à Christ, c'est fini pour vous. Et celle vous êtes assuré. Mes frères et sœurs, c'est archi faux et c'est faux. Je vais vous donner un exemple, avant que j'entre en profondeur. La femme adultère qui commet l'adultère qu'on amène auprès de Jésus, quand cette femme-là arrive, tout le monde juge la femme ou condamne la femme par rapport au mal qu'elle a commis. Quelle était la parole de Dieu, de Christ, vis-à-vis de la femme? Femme, où sont tes accusateurs? Personne n'est condamné. La femme répond à Christ, oui, mais personne n'est condamné. Écoutez la réponse de Christ. Christ dit, moi aussi non plus je ne te condamne pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. S'il vous plaît, donc c'est pas moi, pour déranger là. J'aimerais que les gens attention dans la parole. Christ dit quoi à cette femme? Va, aimée. N'est-ce pas que cette femme a vu Jésus? On voit que celui va ne pêche plus. Si c'était le fait pour cette femme de voir Jésus, qu'elle est sauvée et que c'est fini pour elle, pourquoi Jésus lui dit va ne pêche plus? Bien aimé, beaucoup iront en enfer à cause de ce genre d'enseignement. On va faire les Romains des 4, 5, 3, 9. Romains 2, pardon, 5 à 9. Romains 2. Je vais dire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais par bon endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste. Pardon, mon fidèle. À chaque fois que vous entendez la Bible dire le jour de la colère de Dieu, sachez que c'est le jour du jugement. Le jour où Christ va venir avec les saints pour juger le monde. Et ce jour-là, ça sera le jour de la colère de Dieu. Alors, il continue. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Écoutez la parole, écoutez ce qu'il dit. Ils sont rebelles à quoi? Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia. Ils sont rebelles à quoi? À la vérité. Frères et sœurs, la parole de Jean chapitre 15, 6. Écoutez, je vais développer ce problème. Jean chapitre 15, verset 6. Jean chapitre 15, verset 6. On va aller tout devant. Merci. Jean chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Alléluia. Ça c'est moi, c'est pas moi qui dis ça. Qui dit ça? C'est Jésus lui-même. Hein? Il dit que celui qui ne demeure pas en moi sera jeté. Bien aimé, de toutes les façons, dans l'optique des choses de Dieu, quand quelqu'un donne sa vie en Christ, la Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont, et voici toutes choses deviennent quoi? Frères et sœurs. Ça veut dire que celui qui croit en Jésus
Écoutez le mécanisme du salut. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Pour que tu ne puisses pas périr, crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le salut entre. Mais le salut va entrer dans l'amour. Alléluia. Amen. On entretient le salut. Je vous donne un exemple. Je suis l'enfant du président des États-Unis. Alléluia. Amen. Cela veut dire, du fait que je sois l'enfant du président des États-Unis, je dois être un modèle parce que mon président reflète l'image de la gloire. Et pensez-vous, parce que je suis l'enfant du président, je peux détourner les fonds, je peux voler sans qu'on puisse rien me faire. Vous le pensez? Si je le fais, je vais finir comment? Mais c'est la même chose avec les choses de Dieu. C'est la même chose avec les saints. Vous avez crié en Jésus, vous êtes enfant de Dieu, mais Jésus ne vous permet pas d'aller faire n'importe quoi. Vous serez condamné, vous serez arrêté. Donc, Christ ici dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous serez jetés. Alléluia. Amen. Bien-aimés le Seigneur, ceux qui vont mériter l'enlèvement, c'est ceux qui vont demeurer en Christ. Le salut est venu, ce n'est pas pour vous une faveur, ou bien ça veut dire que vous avez déjà passé les classes, vous êtes à la vie éternelle, vous êtes garanti. C'est faux et archi faux. Quand le salut entre en vous, ça vous change, ça vous transforme, c'est le plus fou qui vit, mais c'est Jésus qui vit en vous. Comment Jésus vit en vous, vous êtes dans la débauche. Comment Jésus vit en vous, vous êtes dans le mensonge. Comment Jésus qui vit en vous, vous ne voulez pas abandonner l'ancienne vie. Comment? Dites-le-moi. Comment Jésus qui vit en vous, mais les choses ne changent pas dans votre vie. Frères et sœurs, les cieux ne t'est pas garanti parce que tu as cru en Jésus. Tu ne peux pas perdre le salut parce que tu es déjà en Jésus. Mais tu peux rater l'enlèvement parce que tu ne fais pas ce que je dis. Tu ne demeures pas en lui. Et il va te jeter. Alléluia. Alléluia. L'église est appelée aujourd'hui d'entendre ce genre de prédication, d'entendre ce genre d'enseignement. Mais écoutez ce que l'église fait aujourd'hui. Papa fidèle, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6. Écoutez ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Écoutez ce que les enseignants de l'évangile disent à l'église aujourd'hui. J'aimerais parler lentement aujourd'hui pour que nous puissions comprendre. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous s'y prenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ah! Vous êtes qui? Vous n'êtes pas les enfants de là, du ténèbre. Donc, la Bible dit quoi? Ne faites pas quoi? Ne dormez pas. Veillez et soyez sobres. Ne dormons pas. Bien aimé, les enseignants, c'est ça l'enseignement-là. Ils ont là les sablons pour lire bébé. Ça veut dire que ça te met au lit, bébé, distraction. C'est pour vous endormir. La Bible vous dit ne dormez pas. Veillez et soyez sobres. Vous savez, celui qui veut, c'est qui? Et bien, la Bible nous dit ceci. Cette fois, les justes tombent et cette fois, s'ils relèvent. Mais j'aimerais comprendre cette parole en toi. Un chrétien réellement qui craint Dieu, qui marche selon le principe de Dieu, quand il tombe, il doit se relever. Mais un chrétien qui prend
Le péché est comme une bloc qu'on a Goliath. Il ne n'est pas prêt pour l'enlèvement. Et quand Christ va venir, tu vas rester. Vous êtes les enfants de la lumière, vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Soyez vigilants, veillez et soyez sobres. Frères et sœurs, les temps sont venus dire, les temps sont venus compliqués. Et tous les signes du venue de Christ sont palpables à nos yeux. Et nos oreilles entendent. Les frères et sœurs, réveille-toi. L'enlèvement est réel. Il va arriver et il va s'accomplir. Bien-aimé, es-tu prêt pour être enlevé? Es-tu prêt pour être enlevé? Es-tu prêt quand Christ revient, que tu sois parmi lui dans les airs? Es-tu prêt? C'est pour cela un chrétien qui comprend les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Un chrétien qui comprend les choses de Dieu, il s'assire à qui il donne son oreille pour qu'on enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui est réellement chrétien, il s'assire à qui je donne mon oreille pour qu'on m'enseigne. Un chrétien réellement qui craint Dieu, qui connaît les principes de Dieu, il s'assire à qui je donne mon oreille pour me parler de la parole de Dieu. Mais un chrétien qui n'est pas sobre, il est là en train de courir les hommes de Dieu pour les miracles, pour les prophéties, pour les prodiges. Mais ces choses ne te feront jamais grandir dans la foi. Ce sont les choses à te faire dormir, Hébreux 12, 14. La Bible nous dit: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. J'aimerais d'abord te dire, toi qui ne comprends pas ces versets, et toi qui penses que tu connais la Bible, quand la Bible nous dit chercher la paix avec tous, après il y a quoi on va faire le fidèle? Quand la Bible dit chercher la paix avec tous, qu'est-ce qui suit? Après la paix. Il y a chercher la paix avec tous, qu'est-ce qui suit dans la Bible quand vous lisez la Bible? Vous pouvez voir. Il y a pour lire. Il y a 2, 12, 14. Qu'est-ce qui suit? Ne lisez pas seulement, dites-moi ce qui suit. 14, il y a. De chercher la paix avec tous et la sanctification. Non, avant, et qu'est-ce qui suit? La sanctification. Non. Chercher la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra. Non. Je dis chercher la paix avec tous. Avant, et qu'est-ce qui suit? La sanctification. Non, vous ne m'avez pas compris. Qui m'a compris? Quand vous avez cherché la paix avec tous, virgule là, c'est bon. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci. Master Kellen, Yokamai. La Bible on dit chercher la paix. On voit les et de la coordination et la laga. Chercher la paix et la sanctification. La Bible devait dire sans lesquels, n'est-ce pas? Mais quand la Bible dit chercher la paix avec tous, après virgule. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne puissent pas voir Dieu? Est-ce que la paix et la sanctification? On va dire que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on va créer pour elle? Regarde le Seigneur pour nous. J'aimerais te dire ceci. La vie de la sanctification, Maman Keren, c'est ce que tu dois chercher. Jour aimé. Et voyez la paix avec les autres. Maman Keren, ceux qui m'ont donné quoi dans la qui mène à yoter, il y a problème à yoter.
Ce qui nous doit ça veut dire que tu fais des efforts pour être en paix avec lui, mais ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a certaines personnes dans ce monde, ils ne voudront jamais être en paix avec toi. Malgré que ce soit des efforts, mais il y a l'unité. Frères et sœurs, cherche-le. La Bible ne parle pas de la paix qui te verra voir Dieu. La Bible parle de la sanctification. Alléluia. C'est pour dire dans notre terme. Il y a des moments où dans ta vie, des gens auront des problèmes avec toi. Des gens voudront te faire du mal. Je le dis toujours dans cette église.